احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bikshot Marais de la Botaille, avec la permission d'Hachem. Permission des rabbins présents, Rabbi Yoel, Rabbi Raphaël, Rabbi Moshe, le Rosh Kolel, Rabbi Simchi, il a été le Rosh Kolel chez nous, que maintenant il a trouvé notre place, que Hachem il l'aide pour là où il va aller, Be'ezrat Hashem, à vous, que Kadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et on m'a dit que Rabbi Rosenberg, il est fatigué, que Hachem lui envoie, il faut acheter les mains. Et quant à ma mère, que Kadosh Baruch Hu, il lui donne une guérison totale, si Dieu veut. Ne croyez pas que c'est facile vous savez, ma tête, elle est à Buffo, et ma tête aussi, le cœur, il est en Israël, à l'hôpital, pensant à ma mère. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai parlé avec mon frère, elle presque elle parlait pas. Bon, mais Ezrat Hashem, il y a toujours l'espoir, si Dieu veut. Vous savez, mes amis, nous approchons la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est quoi? Alors, il y a ceux qui appellent la fête de Hanouka la fête de la lumière. Il faut savoir une chose, que la fête de la lumière, on peut allumer la lumière. C'est quoi la fête de la lumière? C'est quoi cette fête que on allume chaque jour? Une veilleuse, une bougie, le deuxième jour, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, 5 bougies, 6 bougies, 7 bougies, 8 bougies. Et chaque jour, les amis, tout le monde connaît qu'il y a eu un miracle. Le miracle, c'est que lorsque les Grecs, ils ont occupé la terre d'Israël, ils n'ont pas seulement occupé la terre d'Israël, mais ils ont occupé aussi le cerveau juif. Ils ont forcé les Juifs à quitter leur religion. Pas de Shabbat, pas de fête, pas de Nida, pas de Rosh Chodesh, pas de Brit Mila. Et celui qui se faisait attraper, il était condamné à mort. Ça veut dire, à l'époque, ils étaient forcés à délaisser leur religion. Donc, à un moment donné, après 52 ans que le temple était vide, 52 ans que le temple, personne n'a sacrifié là-bas un sacrifice à Dieu, la menorah était éteinte, les Grecs, ils ont détruit toutes les fioles d'huile, tout le stock d'huile qu'il y avait était quasiment détruit. Ça veut dire, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait rien du tout. Et bien sûr, le Beth Amikdash, vous imaginez une maison en ruine, une maison que 52 ans, personne ne rentre dans cette maison. Rien qu'imaginez-vous, elle va être occupée par les souris, par les rats, par les cafards, par les serpents, partout, surtout là-bas, surtout en Israël, là où il y a le Beth Amikdash, 52 ans. L'ancienne génération, ils ont déjà quitté ce monde. Entre-temps, il y a eu la nouvelle génération, les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, ceux-là, ils connaissaient même pas c'est quoi le judaïsme. Rien du tout. Et voilà, mes amis, les Hashmonaïm, ils étaient que quelques personnes. Ils ont fait la révolution. Cette révolution, qu'elle était perdue d'avance. On fait la révolution lorsqu'on est des centaines de milliers. On fait des grandes manifestations pour pouvoir réussir. Mais là, ils étaient que 5 personnes, 5, 6, 7, 10. Parce que aucun n'osait affronter les Grecs. Les Grecs, ils étaient des guerriers. Ils avaient des généraux, ils avaient une puissance, ils avaient des soldats, ils avaient une armée. Ils avaient
du tout. Alors que les Juifs, ils étaient que des simples citoyens. Et qu'entre-temps, ils sont devenus eux-mêmes grecs, juifs grecs. Donc, les Grecs, ils étaient leurs copains. Donc, c'est pas eux qui vont les combattre. Donc, qui va combattre, qui va chasser les Grecs de Jérusalem? Mes amis, écoutez bien. Même si on arrive à les chasser, mais entre-temps, les Juifs, eux-mêmes, ils sont devenus grecs. Eux-mêmes, ils ont pris toute la culture grecque. Peut-être eux-mêmes, ils vont faire la guerre contre ceux qui sont en train de faire la guerre aux Grecs. Parce que c'était pas possible. Alors à Botaï, il s'est passé quelque chose. Il y avait un espoir. C'est quoi l'espoir? Mes amis, on vient de vous raconter, mettons, quelque part, il y avait une obscurité totale. C'est quoi l'obscurité? Il faut savoir que l'obscurité de laquelle je parle aujourd'hui, c'est l'obscurité du niveau religion, au niveau spirituel. C'est l'obscurité. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il n'a pas d'émouna, il vit dans l'obscurité. C'est tout. Vous savez, nous, après 120 ans, on va quitter ce monde. On va être dans quelque part obscur. Quelque part, vous savez, vous avez bien vu un enterrement, comment il se passe. Eh bien, si vous avez vu un enterrement qui se passe, ça donne beaucoup de règles, ça donne beaucoup d'émotions, surtout lorsque quelqu'un qu'on connaît très bien, on le voit comment on le pose, après on le couvre, après on met du sable, et c'est l'obscurité là-dedans. À l'intérieur de la tombe, c'est vraiment l'obscurité. Mais si on parle d'un tzaddik, le Gan Eden, il commence déjà au moment qu'on le met dans la tombe. C'est déjà la lumière. C'est déjà Gan Eden. C'est les malachim, c'est les anges qui vont l'accompagner. Rabotaï, à l'époque des Hashmonaïm, à l'époque du miracle de Hanouka, c'était mamash l'obscurité totale au niveau spirituel. À tel point que même les Hashmonaïm, ils étaient 5 ou 6 ou 7, ils ont fait peut-être une annonce, on va aller combattre les Grecs, mais qui va les suivre? Peut-être même, s'ils vont dire on va aller combattre les Grecs, il va se passer un événement, lequel peut-être les Juifs eux-mêmes qui sont devenus maintenant Grecs, que leur tête est devenue vraiment matérialiste au niveau, le spirituel a disparu de leur tête, peut-être eux-mêmes ils vont leur faire la guerre. Mais pourquoi vous voulez faire la guerre aux Grecs? Mes amis, les Hashmonaïm, ils sont partis, ils ont fait la guerre. Lorsqu'ils ont fait la guerre, ils ont dit, Mi kamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi, Hashem? Ils sont partis avec cette idée-là. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose de magnifique. Il y a quelque part, lorsque, vous savez c'est quoi là, mon fils, tout à l'heure, il a parlé de l'espoir. Vous savez très bien que Yaakov Abinu alav shalom, je voudrais que tout le monde écoute ça. Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il est parti de chez lui, il est parti riche. Il est parti riche. Et sur la route, sur le chemin, il a été agressé par le fils de Esav, son frère. Il lui a pris tout l'argent qu'il avait. Et voilà, le pauvre, il continue son chemin sans rien. Il continue son chemin rien qu'avec sa canne. Il est devenu pauvre. Je crois qu'il a dit à Hachem, il a dit, je lève les yeux vers le ciel, mais d'où mon bonheur va venir? Mais Aïn, Yavo Isri, d'où la solution va venir? Yaakov Abinu alav shalom. Il a dit, lorsque mon grand-père Abraham, il a envoyé Eliezer pour chercher une femme pour mon père, il est parti avec 10 chameaux pleins d'argent, plein de cadeaux. Il savait que Lavan, il aimait l'argent, donc pour l'aveugler, ils ont envoyé plein d'argent pour acheter, pour ramener Rivka. Moi, je vais partir sans rien. Moi qui est Yaakov, moi qui est le fils de Yitzhak, petit-fils d'Abraham, je vais arriver chez mon oncle,
la vanne, la première réaction, est-ce qu'il a de l'argent? Comme le serviteur de son grand-père. Et j'ai rien. J'ai rien. Vraiment, à un moment donné, on aurait pu croire, c'est le désespoir. On aurait pu croire, c'est fini. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Je peux pas vous dire. Aujourd'hui ou hier, je m'appelle pas. Il vient, il s'assoit, il me regarde. Il parle pas. Il parle pas. Vous savez, tellement que cette semaine, vous savez, chaque semaine, il y a les problèmes que j'entends. Mais celui-là, parmi les autres, il s'assoit, il parle pas. Et il a commencé soudainement à rigoler, à rire. Et lorsqu'il a commencé à rire, j'ai compris qu'il va finir par pleurer. Et soudainement après, il commence à pleurer. Je le laisse jusqu'à qu'il termine. J'ai compris, le pauvre, il doit avoir un problème. Et finalement, le pauvre, il me dit, tous les problèmes du monde sont tombés sur moi. Ma femme, mes enfants, la parnassa, le travail. On va me jeter de la maison. Je le vois. Il me dit la phrase, qu'est-ce que je dois faire? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il me demande, il attend 3 heures, 4 heures dans la salle d'attente pour me poser une question que je n'ai pas de réponse. Et seulement je lui dis, la solution, bracha, une bénédiction. Parce qu'il n'y a pas de solution à ton problème. Ton problème, il n'a pas de solution. La solution, c'est la bracha, une bénédiction. Vous savez ce qu'il me dit? Je voudrais bien cette bénédiction. Il est sorti souriant. L'aïmouna. L'aïmouna. Je voudrais vous dire une chose. Avant-hier, je l'ai raconté au collège avant-hier. Avant-hier, vous savez, j'ai passé 2 jours à l'hôpital, des examens, mais je devais faire une coloscopie. Mais je me rappelle pas où j'ai mis, où ils étaient les radios que j'ai fait il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai essayé par tous les moyens de voir où, j'ai une grande mémoire, mais j'arrivais pas à me souvenir où ils étaient. Et j'ai essayé d'imaginer, j'ai cherché en Israël, j'ai cherché ici, j'ai cherché au bureau, j'ai cherché partout. Il n'y a pas de solution. Je savais pas. Finalement, j'ai dit à Hachem, je dois les trouver. Je sais que je les ai pas jetés, je dois les trouver. Je sais pas où. Mais Hachem, aide-moi à les trouver. Ou qu'on les trouve pour moi. Ou aide-moi à les trouver. Mais j'ai vu une solution. J'aurais pu appeler l'hôpital américain et je leur dis, vous savez, ils doivent avoir comment ça s'appelle, les doubles. J'ai dit non, je vais les miens. Et c'est Hachem de me les trouver. Vous savez, mes amis, l'aïmouna, il n'y a pas ce qui peut dépasser l'aïmouna. L'aïmouna, la foi, c'est quelque chose, une connexion. C'est quoi la foi? Je vous donne une image, c'est quoi la foi? La foi, ça veut dire comme ça. Prenez un bébé. Le bébé reconnaît sa mère. Il reconnaît sa mère. Ce bébé va grandir. Il va reconnaître sa mère encore de plus en plus. Il va devenir un petit jeune homme. Bien sûr, sa mère, on va mettre sa mère parmi d'autres mamans. 1 million de mamans. 1 milliard de mamans. Il va pas dire c'est ça ma maman. Il va pas se désespérer. Il va chercher sa mère et dans le lot de milliards de mamans qu'il y a devant lui, il va reconnaître sa vraie mère. La voilà. Mes amis, parce qu'il est convaincu, parce que depuis qu'il est jeune, depuis qu'il a grandi, il a entendu la voix de sa mère, il a grandi avec sa mère. Donc il a, je dirais pas l'aïmouna. L'aïmouna, c'est la foi. Un qui reconnaît sa mère, on va pas dire c'est la foi. On va dire c'est ma mère. La foi, ça veut dire, la foi, ça veut dire, j'ai pas de doute. Il y a Dieu. Mais, j'ai pas de doute. Mais, sur une maman, je peux pas dire, j'ai pas de doute que c'est maman. C'est impossible. C'est même pas le terme du langage de dire, je suis sûr que c'est toi ma mère. Non. Mais pour Akadosh Baruch Hu, Rabotai, l'aïmouna, c'est quelque chose de très spécial.
ça veut dire que je le connais pas, je l'ai pas vu, parce qu'un vivant ne peut pas voir Dieu, et je crois en lui. Et je suis convaincu que c'est lui. Et je dépends que de lui. Et c'est lui qui me fait vivre. Et en voyant moi, comme il dit David Ameller, lorsque je vois mes mains, mes psari et heze eloka. Lorsque je vois mes mains, il dit David Ameller, je vois Hachem. Je vois Hachem à travers mes mains. L'aïmouna, ça dépasse l'imagination. Et de plus, au fur et à mesure du temps que tu t'accroches à cette émouna en Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu effaces. Parce que c'est l'obscurité. Dans le monde, on l'appelle le monde de l'obscurité. Ce monde, on l'appelle le monde du sheker, le monde du mensonge. Donc, on est dans l'obscurité toute la vie. Et au fur et à mesure qu'on s'accroche à Hachem, on efface une partie de l'obscurité. Et on efface, et on efface, et on efface, et on efface. Et c'est un long chemin jusqu'à la mort. Et à la mort, là où on te met, c'est l'obscurité, c'est là-bas la lumière. C'est de là-bas déjà, on te prend, après 120 ans, à Gan Eden. Rabotai, Yaakov Abinu alav shalom, pendant un moment, pour lui, j'ai oublié de vous dire, alors finalement, je suis monté dans, Stam, je voulais une chemise. J'étais chez mon fils de Moshe. Puis, à la yeshiva, il y a une chambre, un petit studio à la yeshiva. Et là-bas, je stocke mes vêtements. Mais je dors toujours chez mon fils. Alors, je monte, et je vois en face moi, l'étagère. Il y a là-bas mes vêtements. Je prends ce que j'avais besoin. Et après, oui, j'ai pris ce que j'ai besoin. Ce qui me reste de faire, partir. Non. Je tire une chaise, je monte sur la chaise. Pourquoi je monte sur la chaise? Mais j'ai besoin de rien du tout. Ça, je l'ai fait comme ça. Et en montant sur la chaise, qu'est-ce que je vois? Sur l'armoire, les radios de la coloscopie ils étaient là-bas. Comment ils sont arrivés? Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Peut-être c'est moi qui les ai posés, peut-être c'est ma femme, je ne sais pas d'où ils sont venus, mais je les ai trouvés. C'est ça la émouna. Je me suis dit, je ne veux pas les appeler, je vais les trouver. Eh ben, mes amis, tu cherches, tu trouves. Et pasta en matzah ta'amin. Tu cherches, tu trouves. Ben, tu ne cherches pas, ben, tu ne trouves pas. Celui qui cherche Dieu, il trouve Dieu. Celui qui ne cherche pas, eh ben, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Eh ben, Dieu, il est là. Il y a une femme qui vient chez moi cette semaine. Malheureusement, son mari, le pauvre, c'est un rescapé de la Shoah. Mais malheureusement, elle me dit, sa femme elle-même, me dit, Rabbi David, malheureusement, il a perdu son père, sa mère, ses sœurs, sa famille, tout le monde, c'est le seul. Et il ne croit pas. Il ne croit pas. D'ailleurs, même, on a eu 2 enfants, il n'a pas voulu faire la Brit Mila. Il a fallu que si les enfants eux-mêmes, ils ont grandi, ils ont fait une Brit Mila. Elle a commencé à pleurer. Je dis, madame, pourquoi tu pleures? Elle dit, je pleure parce que je sais qu'il y a Dieu. Et mon mari, il a 90 ans. Et il maintient son idée que si Dieu il existait, où il était, pourquoi il n'a pas protégé ma famille, pourquoi il n'a pas protégé 6 millions de juifs? C'est une question que malheureusement, elle n'a pas de réponse. C'est une question qu'on doit vivre avec. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de solution, ou shalom, on va mettre l'existence du bon Dieu en doute. C'est qu'on n'a pas de réponse. C'est tout. On n'a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'il n'y a pas à chercher, parce qu'il ne va pas trouver de réponse. Alors c'est pas parce que j'ai pas de réponse, alors je vais mettre tout en jeu. C'est tout. Un jour, j'aurai la réponse. Mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, il était dans un dilemme je dirais peut-être la dépression. Comment je vais être reçu par mon oncle Lavan? Comment lui, il adore l'argent.
qu'est-ce qui va le retenir pour ne pas me jeter de la maison? Et moi, je viens, soi-disant, pour demander au mariage, Rachel. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Et je suis vieux, vous savez quel âge il avait? 73 ans. Un vieux de 73 ans. Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais faire? Mes amis, vous savez, lui-même, il dit, mais Aïn Yavo Ezri, comment, d'où il va venir ma solution? D'où il va venir? Ezri, c'est-à-dire ma protection, d'où elle va venir? Et finalement, après, à la fin, il répond, eh ben, Ezri, mais Hachem, ben, ma solution, eh ben, elle va venir d'Hachem. Alors, les grands tzadikim, les grands rabbanim, ils se posent la question, mais comment Yaakov, il se pose une telle question? Un homme comme Yaakov qui croit en Dieu, un homme comme Yaakov, toute sa vie, c'était la Torah. Yaakov, le patriarche, on dit c'est lui, Behek Shebaavot, il était plus important qu'Abraham, il était plus important que Yitzhak Avinu. C'était le bien-aimé d'Hachem. Vous savez que nos sages, ils disent que le portrait de Yaakov Avinu, il est gravé en feu devant Dieu. Ça veut dire, vous savez, lorsqu'on a une photo d'un tzaddik, lorsqu'on a une photo de quelqu'un, vous savez, c'est qu'on l'aime. On va pas mettre une photo de quelqu'un qu'on n'aime pas. Il y a Hachem dans le ciel, il n'y a pas là-bas l'art, il n'y a pas des photos, mais il y a une seule photo, celle de Yaakov. Une seule photo. Mais c'est pas une photo comme je viens de vous dire tout à l'heure, c'est une photo comme en feu, comme l'image de Yaakov Avinu. Tellement que Hachem, il aimait Yaakov. Alors comment Yaakov lui-même, il dit, mais d'où ma solution va venir? Comment je vais affronter la vanne? Comment je vais réussir? Mon père, il m'envoie avec de l'argent. On m'a tout volé. Comment il va me donner sa fille? Qu'est-ce que je vais donner en échange à Yaakov pour qu'il me donne sa fille? Alors que Abraham Abinu, pour demander Rivka en mariage, il a envoyé Eliezer avec beaucoup d'argent. Et moi, j'ai rien. Tout le monde se pose cette question sur Yaakov. Comment? Mes amis, j'ai pas vu qu'est-ce qu'ils répondent. Mais moi, Rabotai, j'ai pensé une chose. J'ai pensé, Yaakov Abinu, il est extraordinaire. Yaakov Abinu en lui-même, bien sûr, il n'avait pas besoin de se poser cette question. Mais Yaakov Abinu, simplement, il a voulu nous enseigner un enseignement. Si vous allez vous retrouver dans une situation comme la mienne, et vous allez dire, d'où elle va venir ma solution, sachez que la solution, c'est bon Dieu. C'est pas Hachem que Yaakov lui-même, il avait une question sur Hachem. Hachem, d'où il va venir ma solution? Non. Lui, il sait que Yaakov, il n'a pas de problème. Il sait déjà que toutes les solutions, il vient d'Hachem. Mais Yaakov Abinu alav shalom, simplement, il parle au nom, il parle pour ses descendants à venir plus tard. Et si vous avez une difficulté comme celle où je me trouve aujourd'hui, et vous voyez pas de solution, sachez que la solution va venir d'Hachem. Comme moi. Et pourtant, Yaakov Abinu, sa solution n'est pas encore venue. Il n'est pas encore arrivé chez son oncle. Il n'est pas encore arrivé. Déjà, il n'est pas encore arrivé. Il est déjà en train de répondre des réponses à ceux qui vont sortir de lui, que si vous avez des problèmes comme les miens, dites-vous que la solution va venir d'Hachem. Ça veut dire que, vous voyez que lui, il n'avait pas de questions. Et comme qu'on a vu, Yaakov Abinu, lorsqu'il a quitté Haran, il est devenu pauvre, il est sorti riche, avec 4 femmes, 12 enfants, avec une richesse colossale. Une richesse colossale. Mes amis, moi toujours, j'aime imaginer. J'imagine Maccabée. J'imagine les 5 enfants de Mattathiaou. Lorsqu'ils sont sortis faire la guerre contre les Grecs. J'imagine, ils sortent 5, 6, et ils commencent à se débarrasser de tous les Grecs qui étaient à Jérusalem. Et après, ils vont sortir, ils vont faire la guerre à ceux qui entourent Jérusalem. Eux-mêmes, ils ont
eux-mêmes, ils avaient cette peur, cette question. Mais comment on va détruire cette armée-là? On n'est qu'une poignée d'hommes. Comment on va réussir? Eh bien, mes amis, la réponse était Ezrim et Machem. Lorsqu'on met tout notre espoir en Akadosh Baruch Hu, alors vous n'allez pas avoir peur. Mi kamucha ba'elim Hashem. Ils ont fabriqué un drapeau, et dans ce drapeau, c'est écrit qui comme toi Hashem? Qui comme toi Hashem? Qui comme toi? Et c'est avec ça ils sont partis. Ça veut dire, ils avaient une conviction que il y a Hashem. Eh ben, c'est pour ça la bataille. Le miracle, il est venu par les Hashmonaïm. Le miracle, il est venu par les Hashmonaïm. Ce miracle à la bataille, c'est parce que ils ont mis tout leur espoir en Hachem. Tout leur espoir, ils l'ont mis en Akadosh Baruch Hu. Mi kamocha ba'elim Hashem. Vous savez, la bataille, je voudrais vous poser une question. Quelle est la raison? Pourquoi le miracle de Hanouka? Pourquoi on ne fait pas un miracle? Alors, vous savez pourquoi on fait Hanouka? Parce que les Hashmonaïm, ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont cherché de l'huile, ils ont trouvé une petite fiole qui a duré 1 semaine, 8 jours. Très bien. Très bien. Très très bien, 8 jours. Kol hakavod. Elle devait durer 1 jour, pardon, excusez-moi. Elle devait durer 1 jour. Il y a un miracle, elle a duré 8 jours. Je vous pose une question. Pourquoi ils n'ont pas trouvé une bouteille qui peut durer 8 jours? Pourquoi ils n'ont pas trouvé une bouteille que chaque jour, ils vont mettre de cette huile? Et, on va dire, c'est un miracle. Le fait qu'ils ont trouvé une bouteille, une grande bouteille, que de cette bouteille va allumer 8 jours, c'est ça le miracle. Pourquoi quand je crois il a fait que le miracle, il vient par une petite fiole? Ah, vous êtes au courant? Une petite fiole, elle est restée allumée 8 jours. Waouh, waouh, waouh. Quel miracle. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait qu'on trouve une bouteille de 8 jours? De toute façon, c'est un miracle. Le fait qu'on a trouvé une bouteille, c'est un miracle. C'est un miracle. Vous savez, Rabotai, Hachem, il a voulu que Am Israël, il sorte de l'obscurité. Comment faire sortir de l'obscurité un peuple entier qui s'est assimilé, qui sont devenus eux-mêmes des Grecs? Comment on va restaurer la Torah chez le peuple juif? Comment? Par quel moyen? Par quel moyen? Il faut vraiment des miracles. Vous savez, mes amis, je pose une question. Si je prends 1000 bougies, et je prends une bougie, et j'allume les 1000 bougies de cette bougie, est-ce que de cette bougie, sa lumière, elle va diminuer? Non. Et avec cette bougie-là, tu as allumé 1000 bougies. Mais cette bougie-là, avec laquelle j'ai allumé 1000 bougies, sa lumière, elle reste toujours la même lumière. Et vous savez, mes amis, que à Israël, on n'est pas des millions de Neshamot, on n'est pas des millions d'âmes, on est une seule âme. Regardez, de Adam à Rishon, on est tous sortis. Il y a des milliards de personnes qui sont sorties de lui. En Adam à Rishon, il y avait tous les millions d'âmes qui pouvaient sortir de lui. Regardez Abraham Avinu. De Abraham Avinu, toutes les Neshamot sont sorties. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire comprendre aux Juifs que le plus important, c'est de se réunir, d'être une seule. Il n'y a pas de Hashu Shalom, de séparation. Le miracle, c'était
de trouver une petite fiole qui représente la neshama juive, l'âme juive. De cette âme-là, on va allumer tous les âmes pour être unis, pour être ensemble, pour être Be'ahdout, une seule. Parce que si on aurait trouvé une bouteille et chaque jour on va allumer, ça veut dire qu'on sépare. Ça veut dire qu'on ne va pas comprendre la leçon. Pour que tout le monde puisse comprendre la leçon, il fallait qu'on trouve une fiole qui devait durer 1 jour, elle a duré 8 jours. Les gens, ils vont parler plutôt de ça que si on va trouver une grande bouteille que chaque jour on va allumer de cette bouteille. C'est vrai, il y avait un miracle, mais ça va pas réunir le peuple juif. Vous imaginez, Rabotai, tout Am Israël, tout le peuple juif, ils se sont réunis autour de cette petite fiole qu'elle a fait du nettoyage. Elle a nettoyé tous les cerveaux. Hanerot halal kodeshem. Cette fiole-là, qui devait durer 1 jour, elle a duré 8 jours. Cette fiole-là, on parle d'une petite fiole, sans importance. Elle a duré 8 jours. Ça a donné une influence. Ça a fait une agitation dans le cerveau et le cœur de chaque juif. Tu te rends compte de ce qui s'est passé? Quel miracle! C'est ça ce qu'on appelle Persomini, ça. On a le Persomini, c'est-à-dire le marketing du miracle de Hanouka. Il s'est fait par cette petite fiole qui réunit tout le monde. Cette fiole-là qui allume tout à Israël, tout le peuple juif. Cette petite fiole-là qu'elle a débarrassé du cerveau juif toute l'obscurité matérielle, l'obscurité de l'impureté du cerveau, de leur cerveau, et ça les a comme lavé le cerveau. On dit à Kadosh Baruch Hu chaque jour, V'taher libeno le'abdecha be'emet. Hashem, rends notre cœur tahor, pour pouvoir te servir vraiment avec vérité, parce que on sert à Kadosh Baruch Hu, on va le servir, mais avec quel cœur? Est-ce que le cœur il est propre, il n'est pas propre? Comment il est le cœur? Il y a que Hashem seul qui peut nous rendre le cœur, le purifier. V'taher libeno. Purifie notre cœur pour pouvoir te servir. Sinon, c'est comme, mes amis, si je vous sers un très bon steak, le meilleur steak du monde, avec une très belle, mais si je le sers dans un plat qui est sale, ben le steak, il n'a pas de goût. Le steak, il n'a pas de goût. C'est dégoûtant même. Le plat était sale. À quoi bon de servir le bon Dieu lorsque la tête, elle n'est pas pure, le cœur n'est pas pur? Donc on demande à Akadosh Baruch Hu, V'taher libeno. Ah ben Akadosh Baruch Hu, il l'a fait. Il a purifié notre cœur et notre cerveau lorsque les Hashmonaïm, ils ont allumé cette fiole-là. Comment le miracle, vraiment, il a impressionné le monde entier par cette veilleuse-là, ces petites veilleuses qui sont restées allumées 8 jours. Ça a attiré l'attention de tout le monde. Et on dit à Bali Tahem, c'est lorsque on commence à réfléchir, on commence à agir, on commence à réfléchir, alors qu'Akadosh Baruch Hu profite de l'occasion, il lave le cœur. Vous savez pourquoi les gens ils sont loin de Dieu? Parce qu'ils font aucun effort pour s'approcher vers lui. Mais s'ils font un petit effort, et vous allez voir comment Akadosh Baruch Hu va courir vers eux. Il va courir vers eux pour les aider. Ça veut dire que c'est nous. Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi. Mon fils, il fait pas Shabbat. Je sais pas pourquoi le bon Dieu a fait qu'il fait pas Shabbat. Je lui dis, madame, quoi, le bon Dieu? Lui, c'est lui qui veut qu'on fait Shabbat. Tu me dis, c'est lui qui a fait que ton fils ne fait pas Shabbat. C'est à cause de toi, madame. Peut-être c'est toi la fautive. Peut-être que tu l'as pas assez éduqué. Tu lui as pas donné l'amour.
Tu n'as pas donné l'amour d'Hachem, de Dieu. Hachem, il veut que nous, on commence, lui, il termine le travail. C'est là, il y avait je termine avec une petite histoire. Puis maintenant, on est ici à Buffo, et tous sont pris pour ma mère. Je voudrais vous raconter une histoire avec mon père et ma mère. Et de cette histoire, vous allez voir, c'est quoi l'obscurité et c'est quoi la lumière. Regardez comment nous, on a vécu au Maroc en famille. On a vécu dans une maison de Rabbi Haïm Pinto. D'ailleurs, la maison elle-même était sainte, donc il y avait l'influence de l'endroit lui-même où il a vécu. Et Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, et Rabbi Huda Pinto, son père, et Rabbi Haïm Pinto, le grand-père. Presque 240 ans, la famille Pinto a habité dans cette maison. 240 ans. C'est pas 52 ans que la maison était, que Beth Amikdash était isolée. Là, il y avait la présence de cette tzadikim dans cette maison. Vous imaginez, Rabota, vous pouvez pas imaginer, même si on veut pas être des prophètes, on est obligé de devenir des prophètes par rapport à l'endroit, le lieu où on se trouvait. Et surtout lorsqu'on sait qu'il y a un avis, il a étudié la Torah avec Rabbi Haïm Pinto de cette maison, et Rabbi Haïm Pinto le grand, et Rabbi Haïm Pinto le petit. Et même Rabbi Haïm Pinto, lorsqu'il est mort, il est venu, il s'est dévoilé le jour de sa mort à Rabbi Huda Pinto. Donc, pour vous dire, c'est une maison d'une grande kedusha. Un jour, mon père, Alav Shalom, il a décidé d'écrire un livre qui s'appelle Shenot Haïm. Un livre, la vie et les années de Haïm. Des histoires que tout le monde racontait sur Rabbi Haïm Pinto. Mon père, il avait peur. Il a dit, dommage toutes ces histoires-là que tout le monde raconte, que ça va s'oublier. Alors, mon père, il a décidé d'écrire toutes ces histoires. Il a appelé un qui s'appelle Rabbi Abraham Ben Attar Alav Shalom, et les deux, ils ont raconté des histoires que Aïssawira, tout le monde connaissait. Et il a fait, mon père, un livre. Et voilà, il dit à ma mère, tu vas à Casablanca, et tu vas aller chez David Amar. Il avait une imprimerie, elle s'appelait Imprimerie 26. Et voilà, tu t'arranges avec lui, et ma mère lui dit, et l'argent? Et l'argent? Mon père lui dit, l'argent? Eh ben, tu vas acheter une loterie. Et cherche une loterie elle se termine avec ce numéro-là. Ma mère, elle aurait pu dire à mon père, mon mari, ah ouais, sois un peu, oui, ta sagesse. Quoi? Au lieu que tu me donnes l'argent, et ma mère aussi voulait un peu faire des achats. Alors, elle veut un peu des espèces, un peu d'argent. Et mon père lui dit, voilà, il lui donne exactement l'argent de quoi prendre le bus. Et un petit taxi, et aller chez ses frères, nos oncles à Casablanca, le laps de temps qu'il devait rester à Casablanca pour arranger tout pour l'imprimerie du livre. Ma mère, elle n'a pas posé de questions. Des centaines de fois, je dis à ma mère, raconte-moi cette histoire. Raconte-moi cette histoire. Moi, l'histoire, elle me la raconte comme c'est écrit dans le livre. Et ma mère, elle va à Casablanca. Elle arrive le matin. Elle va à l'imprimerie 26. Monsieur David Amar. Elle rentre chez lui. Elle vient avec le livre, toutes ces feuilles. À l'époque, il n'y avait pas de dactylo. Donc, tout c'était écrit à la main. Et il dit à David Amar, voilà, je suis la femme de Rabbi Moshe Pinto. Et voilà, je suis venu ici pour imprimer ce livre. Bon, il prend, il dit, bon, tu viens demain, je vais te dire combien ça va coûter. Le lendemain, ma mère, elle vient. Et lui, ça va coûter tant. Tant. Et ça veut dire, même avec des francs, ça veut dire 295, mais avec des francs et des centimes. C'était le calcul marocain. C'était comme ça, c'était un calcul. Ça veut dire qu'il n'y a pas 200 000 ou 300 000, c'était 275, ouais. Il y avait beaucoup des points dans son chiffre. Ma mère, elle lui dit, alors, combien de temps ça va prendre? Elle dit, Madame Pinto, il faut l'argent.
l'argent. Et voilà, et ça va durer peut-être 1 mois, 2 mois, mais moi, il faut que j'achète, il faut que je paye, il faut que j'achète le papier, et ça, voilà, il faut que tu me donnes la totalité. Ma mère lui dit, bon, alors je viendrai mercredi. Je lui dis, pourquoi mercredi? Ben, le temps que j'achète aujourd'hui la loterie, elle va jouer ce soir, et je vais gagner demain, et je viens mercredi. David Ammar, il la regarde, et lui dit que Hachem me pardonne de cette phrase que je vais vous dire, parce que c'est la phrase exactement que mon père, il racontait, il employait. Il a dit à ma mère, Rabbi Moshe, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il était comme ça, Issaouira. Comme ça il était, il est resté comme ça. Comme ça. Il n'a pas changé. Je dis, bon, moi, je peux pas commencer. Moi, je suis pas votre mari. Moi, j'ai pas les connaissances de votre mari. Je sais pas, mais je m'excuse. Il lui manque quelque chose dans la tête. Bon. Ma mère, elle va. Il lui dit rien du tout. Il aurait pu être un peu désespéré. Il aurait pu être un peu down. Il pourrait tomber de sa émouna et employer des mots durs sur mon père. Elle va, elle achète la loterie, elle cherche le numéro que lui a dit mon père, elle a trouvé un numéro 1, 2, 3, je sais pas. Un jour et demi plus tard, elle se renseigne, elle a vu que cette loterie, elle l'a gagnée. Et elle a gagné exactement la somme que, mamache exactement, au centime près, la somme que David Ammar lui a demandé. Mes amis, c'est ça, la lumière. La lumière, on est convaincu. Parce que moi, si mon père m'aurait dit ça, j'aurais eu des doutes. Comment? Moi, je veux du cash, je veux de l'argent, je veux voir l'argent. Ma mère, elle a eu confiance en lui. Elle a passé toute une nuit dans l'autobus, sans argent. Elle fait exactement, même avec les paroles que M. David Ammar lui a dit, elle n'a pas été impressionnée, elle n'est pas tombée de sa émouna, elle n'a pas voulu à son mari, elle a fait exactement à la lettre ce que son mari lui a dit. C'est des gens qui vivaient déjà dans la lumière. Vous avez compris? Ils n'avaient pas besoin de sortir de l'obscurité à la lumière. Ils vivaient dans la lumière. Et pour vivre dans la lumière, vous savez à quoi ça ressemble? Vous savez, il y avait une fois, dans un cercle, il y avait un éléphant. Un grand éléphant. Mais il y avait un enfant, le pauvre, il n'a pas d'argent. Il savait qu'il a vu l'éléphant, mais il n'avait pas d'argent pour entrer au cercle, voir l'éléphant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu la nuit, lorsque tout le monde est parti, il est rentré en cachette, et il se met en face l'éléphant. L'éléphant était là. Il était là, l'éléphant. Il était accroché avec une petite ficelle autour de son cou. Il y avait là-bas un petit bâton, un balai, accroché. Il dit, c'est pas possible. Cet éléphant-là, il pèse des tonnes, comment? Il voyait un monsieur qui arrive, le gardien. Qu'est-ce que tu fais là? Non, je m'excuse, je vais partir. Je t'en prie, explique-moi. Comment cet éléphant, il a peur de cette ficelle qu'il attache autour du cou. Mais il est tellement fort, il est tellement grand, il bouge un peu sa tête. Il enlève comment on appelle le piquet. Il le fait sauter. Il peut partir en liberté. Le monsieur lui dit, je vois que tu es intelligent. Alors je te donne la réponse. Cet éléphant-là, depuis qu'il est petit, on l'attache avec cette petite ceinture-là. Donc au départ, c'était petit. C'était dur pour lui de la détacher de son cou, parce qu'il était petit.
Mais maintenant, il a grandi. Mais il a grandi avec la même idée qu'il avait de sa jeunesse, qu'il ne peut pas détacher le piqué de son trou. Mais alors j'ai lu cette histoire, j'ai dit, lorsqu'on nous élève dans la émouna, depuis qu'on est jeune, même lorsqu'on grandit, on devient intellectuel et on devient intelligent, notre émouna, elle reste toujours gravée dans la tête. Jamais elle bougera de la tête. Alors, Rabotaï, c'est ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est Hanerot Halalo Kodeshem. Le miracle de Hanouka, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le miracle de Hanouka, la Hanouka, c'est du verbe hinour, l'éducation. Lorsqu'on éduque nos enfants, lorsqu'ils sont jeunes, alors même lorsqu'ils vont grandir, ils vont être en Chine, au Japon, ils vont être n'importe où dans le monde, ils resteront toujours avec leur émouna. Et même si un jour, ils vont se détacher de leur émouna et ils vont la récupérer, il viendra un jour qu'ils vont la récupérer. Le miracle de Hanouka, mes amis, c'est le miracle de nous tous. Et c'est le miracle de nous tous. Le miracle que chaque année, on voit ces lumières-là. C'est des lumières. C'est quoi ces lumières? Vous savez quoi c'est quoi ces lumières? Ça, c'est les lumières d'avant. Ça, c'est le sacrifice, les Messirot Nefesh. Comment les Hashmonaïm, comment ils ont risqué leur vie pour apporter cette émouna dans le peuple juif. Moi, mes amis, je vous donne la parole d'honneur. J'essaie d'imaginer, lorsque les Hashmonaïm, ils ont trouvé la fiole, ils l'ont allumé, regardez-moi tout ça. Les Hashmonaïm, c'était des Kohanim. C'est eux seuls qui doivent allumer. Ils allument, Baruch Ata Hashem, ils allument 8. Il y a un qui dit à l'autre, ça va durer que 15 jours, un jour. L'autre lui dit, bon, un jour, mais peut-être 2 jours, peut-être 3 jours. J'imagine la façon comment il a allumé, et il dit à l'autre, il se rend compte, tous ces petits fioles, tous ces milliers de fioles étaient ouverts, il n'y a que celle-là qu'elle est restée. La même façon que celle-là, on l'a trouvée, elle est restée intacte, peut-être le miracle, il y aura le miracle. Eux-mêmes, ils ont créé cette émouna. La émouna, c'est une création. Et je vais en finir. C'est là la clé de mon cours de ce soir. La émouna, c'est une création. C'est une création qui ne cesse pas. C'est comme un vol, vous savez, mes amis, vous voyez le soleil il y a toujours, le soleil, et c'est toujours, il brille. La émouna, il doit continuer toujours à briller. Pour qu'il brille, mes amis, tout dépend comment ça a été le début. Comment cette émouna, elle a commencé. La façon comment elle a commencé cette émouna, cette fois, dans le cerveau et le cœur de l'homme, alors elle va jamais bouger, même lorsqu'il va grandir et vieillir. Mes amis, à vous tous, je voudrais vous dire que même que je suis pas souvent ici, et je suis toujours avec vous, toujours, je reçois beaucoup de téléphones, vous êtes conscient que je réponds à vos téléphones, vous êtes conscient que je vous réponds à vos mails, à vos lettres, et bien, Ezat Hashem, avec les deux Akadosh Baruch Hu, j'ai investi en vous pendant 35 ans, ici à Paris, de toute mon âme, mon cœur, pour que vous soyez toujours des bons juifs. Mes amis, vous avez mon fils Abbe Moshe qui est là, il continue, et vous avez, mes amis, il faut savoir, le plus important, c'est pas parce que je suis pas là, c'est fini. Non. Moi, je suis pas là, mais je suis là. Alors, n'oubliez pas que la Torah, elle est là, Hachem, il est là. Il faut simplement continuer ce que nous avons commencé. Comme les Hashmonaïm, ils ont allumé pour un jour. C'est tout. Ils savaient ça va rester un jour. Et ça a duré 2 jours. Encore. Si Dieu veut, encore 3 jours. Eux-mêmes,
il se rallumait avec l'allumage de Hanouka. Encore 4 jours. 4 jours. 4 jours, mais c'est pas possible. Comme 5 jours. De toute façon, dans 3 jours, l'huile va être prêt. Et voilà, le 5e jour qu'il arrive. Si Dieu veut. Et voilà, eux-mêmes, c'est une création, la Emouna. Ils vont eux-mêmes se créer leur propre Emouna. Moi, Hachem, j'ai eu une bonne éducation de mon père, Alav Shalom, et de ma mère. Comment croire en Dieu? Mais après, c'est ma création. Parce que eux, ils ont investi en moi. Il faut que moi aussi, je continue. Pour que je continue, il faut que ça vienne de moi. Ce qu'eux m'ont apporté, c'est bien. Mais ce qu'ils m'ont apporté, il faut que j'ajoute sur ce qu'ils m'ont apporté. Et lorsqu'on ajoute, Hachem aussi, il ajoute. C'est le miracle de Hanouka. Eux, ils ont ajouté, et Hachem, il a ajouté avec eux. Et Rabotai, si Dieu veut, cette année, lorsque vous allez allumer la Hanouka, vous allez savoir une seule chose, que le miracle de Hanouka, ça a commencé par une fiole, et c'est les Hashmonaïm, eux-mêmes, par leur prière, par leur émouna, ils ont continué à cette Hanoukia et continué à allumer. Et au fur et à mesure qu'elle était allumée, elle chassait l'obscurité grecque qui s'est installée dans le cerveau de chaque juif. Abba Rabotai, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège. Vous levez. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Leolam Va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Leolam Va'ed. Ana Adonai Yoshi'ana. Ana Adonai Yoshi'ana. Ana Adonai Yatzlihana. Ana Adonai Yatzlihana. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד שלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושתנים וכל שם הקהל, אמר יברך אתכם, ויזכה ידכם, ישמע בקצותכם, תקום כוסה וקדמת אדוני בסעתכם, ויגן בעדכם, וצוקה שמו עליכם, ייטע ביניכם אהבה ויחפה שלום ורעות, יחנן ביניכם, ויומדי בצרותיכם, לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, ויפתח את לבכם בתורה בת שמיים, et que Hachem il vous aide à sortir de l'obscurité pour atteindre la lumière, et que הקדוש ברוך הוא בעזרת Hachem il nous réunit tous avec Mashiach tzidkenu במהרה בימינו אמן כרצון, et que הקדוש ברוך הוא vous donne un bon mazal pour les jeunes filles qui ne sont pas mariées, pour les jeunes hommes qui ne sont pas mariés, la panassa. Et je lui dis à Rabbi Moshe Pinto Hazak, j'ai tellement été impressionné de la façon comme elle expliquait l'espoir. Donc, Hachem, ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir, mais qui crée l'espoir? Ben, c'est la Emouna qui crée cet espoir. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي